Hello chers amis, comment nous y est? C'est frère nous, le frère Alex François. Moi salue nous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi voulais prendre l'opportunité ça pour me capable dire nous bienvenue sur podcast nous à FEM, c'est à fait part et nous mandons dans moment ça pour capable sous beaucoup subscribe ensemble avec channel là, aller sur en bas page là et puis peser subscribe, aller dans cloche là et puis make sure que cloche là a deux petits accents un petit accent sur tête li et puis aller dans like là ou bien aimer et puis peser et puis partager et puis pour capable dernièrement pour capable écrire nous un commentaire pour faire nous connaître qui pour attendre nous et puis pour nous pour quitter un prayer request pour nous-mêmes requête de prière afin que chaque jeudi matin de 9h à 10h nous capables prier ensemble live sur Facebook moi qui c'est Alex François. Donc je dis à moi une belle question pour nous-mêmes. Depuis avant hier, on a parlé sur la pensée et nous voyons que la pensée c'est un gros élément que nous supposons prêter attention ensemble avec lui. Donc je dis à nous allons entrer dans l'autre nous allons poser une autre question que nous allons battre pour nous capables de répondre à travers la parole de Dieu. Qui question qu'il y a frère Alex? La question est la suivante. Quelle est la plus grande richesse sur terre? Ça, c'est la question. Quelle est la plus grande richesse sur terre? Well, pour nous répondre avec question ça, nous pas de temps pile en pile temps là-dedans pour nous décortiquer le net, mais nous venir direct avec la réponse et nous très direct ensemble avec quelque chose de la Bible. Premier bagage qu'on a fait, c'est que nous allons lire un passage de l'Écriture que nous jouons dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Matthieu chapitre 5 verset 8 qui lit comme suit. Il dit, ça c'est Jésus qui a parlé sur le mont Carmel, qui a parlé sur Mont, qui dit, qui t'a parlé sur béatitude là. OK? Il tape le serment sur la montagne. Donc, il tape parler nous, l'étape bas nous, ça que nous, théologiens, les béatitudes. En d'autres termes, qui c'est constitution, royaume bon Dieu pour nous-mêmes, les citoyens du royaume capables de vivre selon eux-mêmes. Regardez une parole que Jésus dit. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Toute béatitude là, chers amis, Jésus a parlé ensemble avec foule là. Une bagay que nous capable constater dans ça, parce que les fait les 4 évangiles dans l'école théologie, yo fait un bagay que yo les exégèse, donc yo faut faire une étude approfondie sur ça et yo classé partie ça comme une plus grande poésie qui existait dans les 4 évangiles. Donc, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous ne pas prendre comme une poésie, mais nous, dans la théologie, en pile professeur, ils prennent comme une poésie. Même j'arrive à prendre somme comme des poésies, tout ça. Chers amis, on nous dit, ici, là, si nous prenons un thème littéral qui sont poésie, nous capables c'est une poésie qui dégager une émotion psychologique. Vous comprenez? Nous sommes bagay qui dégager une émotion psychologique. Ce qui vient à dire le mot psychologique vient du mot grec psyché qui signifie penser. Vous comprenez? Qui signifie penser. Grec là traduit le cœur pur, mais mot qui signifie cœur là, c'est le mot psyché, qui signifie pensée qui pure. Donc, la plus grande richesse que tu es capable de gagner, mon frère, la plus grande richesse que tu es capable de gagner, premièrement, c'est le salut éternel. Ce qui vient à dire, ou besoin de recevoir Jésus-Christ dans la vie comme Maître et Seigneur. Mais pour capable de recevoir Jésus-Christ comme Maître et Seigneur,
il vous faut quelque chose. Ou gagnez une décision que vous prenez. Et cette décision pral basée comment que pensons lui-même lié. C'est ça qui fait grand pile moun ou pas converti même qu'on parle de Jésus tout le temps. Parce que pensez moun nan, li style poko renouvelé. Pensez moun nan style poko pur, genre que pour ta hier. Parce que le cœur pur, c'est de penser les choses célestes. Le cœur pur, c'est d'appliquer les ordonnances, les paroles, les concepts, les préceptes de Christ dans la vie. Le cœur pur, c'est d'agir comme Christ. Le cœur pur, pas veut dire que ou prêche un bel message, ou fait miracle. Comprenez? Et m'gal pile ensemble avant. Le cœur pur, pas veut dire que ou prend $1,000,000 ou fait cadeau. Que yo bon et pas bon, yo pas bon. Yo bon, mais c'est pas ça lié. Le cœur pur signifie que ça fait à ce qu'on fait à l'intention de Christ dans pensée. Et c'est ça qu'il faut en pile moun. Yo met vin l'église ou yo tend des messages mais yo pas jamais accepter Christ parce que cœur yo pas pur, pensée yo pas pur. Pensée yo c'est sous bagaille matériel. Pensée yo c'est sous bagaille le monde. Pensée yo c'est sous bagaille OK, qui ça pour me faire pour mal à la mode dans le monde ça. Le cœur pur, chers amis, son gros coquin chaîne causé qu'il est. Et c'est ça que fait Jésus dans béatitude là. Li make sure qu'il faut connaître que pour ouais bon Dieu, c'est pas tant d'un bel message. Il pas dit heureux ceux qui entendent. Vous comprenez? Ceux qui entendent des sermons ou bien des messages, non? Heureux ceux qui ont fait des miracles. C'est pas ça, elle dit, non? Heureux ceux qui ont prêché des messages. C'est pas ça, elle dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que cœur pur, dans tout ça va faire, dans tout ça va dire, mon frère, ma soeur? Donc, là, nous pensons avec bagay ça, nous venons réaliser qui ça fait Jésus te dit, au dernier jour, quand pile moun kap dit, met, dit te fait miracle, te chassé démon, là, dit, m'pa j'aime connaître. Vous comprenez pour qui ça? C'est parce que pensez au pas pur. Donc, chers amis, pensez moi-même ensemble avoir son bagay qui est très fort, qui est très important. Avant, je te dit ça dans vidéo, je te dit ça. Je te dit nous comme ça que le champ de bataille, c'est notre pensée. Et je te dit nous encore, la pensée est plus puissante que les promesses de Dieu même. Donc, nous pas qu'à penser nous à la légère, chers amis. Nous pas qu'à penser nous comme si, comme ça. Là, on pense vin dans tête nous. Là, nous avons une idée qui vient. Nous besoin examiner. Nous besoin analyser. Nous besoin étudier. Pour nous capables, est-ce que ça li aligné avec sa parole, bon Dieu dit? Ou bien est-ce que n'a analysé selon ça l'homme dit nous? Chers amis, avoir un cœur pur, demander en pile travail et en pile sacrifice pour faire. Jésus dit dans verset 44 là, il dit, remè moun qui rayou, remè ennemi yo. Là point en pile sacrifice pour faire. Mais pour faire, faut qu'on train, Jean yo dit en anglais, faut qu'on commande penser pour le faire ça Christ vle faire. Donc c'est ça que fait réponse question, quelle est la plus la plus grande quelle est la plus grande richesse sur terre? Réponse là c'est votre pensée.
Parce que pour moun nan prendre décision pour le recevoir Christ, faut que penser le transformer, renouveler. Parce que la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? La pensée de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Chers amis, l'homme, d'après la Bible, l'homme tellement méchant, si ou pas prend contrôle pensée, que l'homme tellement méchant, si ou pas prend contrôle cœur qui s'est pensé, chers amis, ou ka fin gen jan nan mon qui c'est le salut éternel et puis Satan vini, li snatch li away from you. Que la Bible claire sous lui-même, côté que bon dans même Matthieu chapitre 13, li faut connaît que dans semeur ak tap semeur, ennemi en vini pour le racher semence que t'es planté. Donc ou ka fin gen salut éternel mon frère, ou ka un grand prédicateur qui a prêché mais Satan vini l'écraso, il ka fort perdu salut. Donc gardez pensée, gardez cœur, gardez nom et ou après la gloire de Dieu. C'était fort.